Alors, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Kouf Bet Amoud Aleph, et on commence juste Kouf Aleph Amoud Bet en bas de la page Tnanatam. Ouais. On enseigne dans la Mishnah dans Ohalot. Avant de commencer dans Ohalot, on reprend le sujet. Le sujet, c'était quoi? C'est que si jamais j'avais un. Avant, hein, comment ils faisaient les Kvarot? Si jamais un homme il achetait un stam, un kever, il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Aaron. Une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Hein, dans la Mishnah. Si jamais, d'après Rabbi Tanakama, si jamais il achetait un kever, stam, sans préciser, alors il a acheté une surface de 4 sur 6. Et dans une surface de 4 sur 6, alors on pouvait faire partir sur les côtés 3 kevers et deux en haut. Ouais. Et si jamais il faisait des deux côtés, alors il y avait un khatser au milieu qui s'appelait un khatser. Et ce khatser-là, hein, c'est quoi? Combien il faisait? On a dit 6 sur 6. Très bien. Maintenant, ça c'était d'après Tanakama. D'après Rabbi Shimon, on avait dit que 6 sur 8 il faisait. Ouais. Le kever, la mehara, la grotte, elle faisait 6 sur 8. Et on pouvait faire, la Mishnah, elle avait dit qu'on pouvait faire Oui, non, non. 13. 13, 13 pardon. votes. 4 de chaque côté, 3 en longueur, et il y avait deux où on ne savait pas où est-ce qu'ils pouvaient les faire. Hein. On avait dit en diagonale, etc. Tout ça, c'était la page d'avant. Ouais. Maintenant, on parle de la page d'aujourd'hui. On est 3 lignes avant la fin de Kouf Aleph Amoudbet. 3 lignes avant la fin. Nanatam. On a enseigné dans la Mishnah, dans Ohalot, et dans Nazir aussi. Amot Semet, celui qui trouve un mort dans la terre. Ouais. Mouchkav Kedarko, il est enterré comme les morts juifs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ils ont intérêt comme le morts. Notre lot, il peut l'enlever là-bas. Ve'et fusato, et il doit enlever aussi la terre qui est en dessous de lui. Shnaim, si jamais il en trouve deux. Notre lan, il les enlève les deux. Ve'et tefusatan, et il enlève aussi ce qu'il y a en dessous des deux. Ouais, la terre qui est en dessous des deux, et il va les enterrer ailleurs s'il a besoin. Matzah shlosha, par contre, si jamais il a trouvé trois, im yesh benehem me'arba atshmoneh, si jamais il y a entre les deux, il y a entre 4 amot et 8 amot, alors, à réseau shkunat gvarot. Ça s'appelle une shkunat gvarot. Un Cimetière. cimetière, ouais, une mehara, un cimetière juif. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, il ne peut pas les enlever. Ouais, il doit les laisser. Assour les fanotam. Ou bodek. Et qu'est-ce qu'il vérifie? Il doit vérifier s'il n'y a pas d'autres morts dans le coin, s'il veut faire d'autres choses là-bas. Mimenu ou Alan, depuis le dernier mort jusqu'à plus loin, combien il vérifie? Esrimama, on a dit. 10, 20 20. coudées. 20 coudées, c'est 10 mètres à peu près. Matza Echad Besof Esrimama, il a trouvé là-bas un mort au bout des 20 coudées. Bodek Mimenu ou Alan, Esrimama, il doit vérifier encore Esrimama jusque plus loin là-bas. Chez Raglaïm, la Dava, parce que si jamais il y a un cimetière ici, peut-être que le cimetière il s'allonge. Chez Ilou Mitechila Metzao, parce que si jamais il avait trouvé au début, ouais, notre lot va être Tefusato. Pourquoi? Parce que si jamais il avait trouvé en premier, alors il aurait été seul là-bas. Et s'il est seul, alors on peut l'enlever, lui et la terre qui est en dessous. Ouais. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Amar mort, mort il a dit dans la Mishnah, ouais, Me'arba ve'achmona, de 4 à 8. Mani. Donc la Mishnah dans Walot, on a dit de 4 à 8. Il a trouvé des morts de 4 à 8. De 4 coudées jusqu'à 8 coudées. Ouais. Mani, c'est qui cette Mishnah là-bas? Irabanan. La question elle est, est-ce que c'est Chachamim ou est-ce que c'est Rabbi Shimon? Hein. Si c'est Chachamim, Ha-Amre, Arba Amot, Al-Shesh. Les Chachamim, ils ont dit de 4 à 6. Ouais. Le Chachamim, quand on a dit un cimetière, c'est quoi la taille? C'était 4 à 6. Ouais. 4 sur 6, pardon. Donc pourquoi de 4 à 8? Donc c'est pas Rabbanan. Hein. Vehi Rabbi Shimon, et si c'est Rabbi Shimon, Marchesh al-Shmoné, il a dit de 6 à 8. Et donc, où est-ce qu'il est le 4 d'après Rabbi Shimon? Il n'y a pas 4. Donc c'est qui? C'est ni Rabbi Rabbanan, ni Rabbi Shimon a priori. La Gemara, elle répond, et elle dit, Léolam, Rabbi Shimon, on peut dire que c'est Rabbi Shimon. Ve'aitanahu. Et il va, hein, suivant le Tana, suivant. Des Tanya, Metzaan Retsufin, si jamais il les a trouvés Retsufin, ça veut dire très proches. Ve'en benehem me'arba amot at shmone. Et il n'y a pas entre eux de 4 à 8. Yesh lahem tfusa, ve'en lahem shkunat kvarot. Yesh lahem tfusa, c'est quoi une tfusa? C'est un rassemblement de morts, ouais, mais ça ne s'appelle pas un bet akvarot. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon, Roim et Haemtsaim, Keilu Enam. On regarde ceux du milieu comme s'ils n'étaient pas là. V'achar Mistafim Me'arba Amot Achmone Amot. Et les autres, ils se rajoutent de 4 à 8. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon il pense
de 4 à 8, hein, dans cette Mishnah. Très bien. Mais Maïou Gimta et Rabbi Shimon. Pourquoi tu as voulu faire aller notre Mishnah à nous comme Rabbi Shimon? Ouais, pas notre Mishnah, la Mishnah dans Walot, hein, comme Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est quoi la question? Emma, tu as qu'à dire. Sefa Bodek Imenu, ou le Alan, Esrimama. Regarde la fin de la Mishnah. Il y a marqué qui vérifie de là jusqu'à Esrim, jusqu'à 20 Amod, 20 coudées. Ouais. Mani, c'est qui dit ça? C'est quoi la question? C'est qui dit ça? On avait dit que si jamais, si jamais on avait deux Betagvarot en long, comme ça. Ouais. Là, il y avait une première Betagvarot qui faisait combien? On a dit 6 sur 8 d'après Rabbi Shimon. De l'autre côté aussi 6 sur 8. Au milieu, on a dit qu'il y a un khater de 6 sur 6. Combien il y a en long? 8 plus 6 plus 8, ça fait combien? 22. Donc moi, tu me dis que c'est Rabbi Shimon. C'est pas Rabbi Shimon, ça devrait être 22 si j'ai besoin de chercher un kever. Hein? Ça devrait être 22. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Shimon? On reprend dans les mots. Ouais. Mani, c'est qui? Et Rabbi Shimon, et Srim Vetarten, Avian. Tu aurais dû me dire 22. Vehi Rabanan, et si c'était Rabanan, combien Rabanan ils avaient dit? D'après Rabanan, on avait dit 6 plus 6 plus 6. Ouais. Donc ça fait 18. Et si c'est Chachamim, Tamnesre, Avian, ça aurait dû être 18. La Gemara répond, Léolam, Rabanan hi. Et quoi qu'il en soit, ça doit être Rabanan. Ou que Gon, des Badak, Balarsona. Il a vérifié, des Badak, ouais, pardon, il a dit qu'on doit vérifier en Alarsan, parce qu'on avait dit dans la page d'avant qu'on aurait pu enterrer les morts en diagonale. Ouais. Pourquoi? Parce que si jamais on veut faire rentrer le plus possible, si jamais il y en a, il y a des morts, enfin, il y a des bêtes dans les quatre coins cardinaux, alors ils vont se bloquer, ils vont se rencontrer les uns et les autres. Donc si jamais on a besoin de les faire à Larson. Ouais, je vous invite à voir l'image qui est marquée dans la page Oufalef Amoudbet. La page, dans le Rashbam, il y a le Guimel. Ouais. Dans le Guimel de Rashbam, c'est en Larson. Donc si jamais je dois faire en Larson, alors je dois vérifier combien. D'après Chachamim, j'ai 18, plus 2 morts en Larson, ça fait 20. Le compte est bon. Hein. Donc, les olam rabanani, okigon de badak, ba'alarsona, umidea, ba'alarsona, hanami, ba'alarsona. Si tu n'as jamais celui-là qui est au bout, hein, tu l'as vérifié en diagonale. Alors, l'autre aussi, tu l'as vérifié en diagonale d'après Kharmim. Et donc, ça voudrait dire quoi? Si je compte le betakvarot en lui-même, pardon, la mehara en elle-même, elle fait 18 de long, ouais, 6 d'un côté, 6 de l'autre côté, et le khatser au milieu, 6, ça fait 18. Mais les morts qui partent des extrémités, alors, je dois rajouter encore 2 de chaque côté. Ouais, 2 à mode de chaque côté, ça fait 22. Pourquoi tu me dis 20, ça suffit? La Gemara, elle répond, elle dit Chada be'alarsona, amrinan. Un en diagonale, on vérifie. Ouais. Très be'alarson, amrinan. On ne vérifie pas 2 en diagonale. On continue. On a tourné la page Koufbet à Moudbet. Hein. Rav Shisha, hein, Beret de Rav Idi Amar. Rav Shisha, le fils de Rav Idi, il a dit Léolam, Rabbi Shimon I. Quoi qu'il en soit, c'est Rabbi Shimon. Et ici, de quoi on parle? Beniflé. C'est quoi niflé? C'est des petits bébés, lo alenu velo alechem. C'est des petits bébés qui sont morts-nés. Ouais, donc, ils prennent pas beaucoup de place. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de vérifier seulement 18 de la grotte, des 2 grottes plus le khater, plus un de chaque côté, ça fait 20. C'est bon? Imida beniflé, hanami beniflé. Et si jamais, pardon, c'est Rabbi, si on dit que c'est Rabbi Shimon, il y a on a dit 8 et 8 de chaque côté, ça fait 16, plus 6, ça fait 22. Et comme c'est des. Léolam Rabbi Shimon Hi, donc c'est un petit. C'est un petit. Ouais, c'est un petit mort, et donc il ne prend pas beaucoup de place. Ouais. Et donc, ça suffira, d'un côté, ça suffira 20. Pas besoin de 22. Ouais. Umida béniflé, Hanami béniflé. Donc, c'est ça la question de l'Agmar. Ouais. Si jamais d'un côté c'est déniflé, alors aussi de l'autre côté c'est déniflé. Et bien, t'amnesserais Avian, et j'aurais eu besoin seulement de 18. J'ai pas besoin de 20. Khada béniflé Amrinan, Tarta béniflé lo Amrinan, lo Alenu. Hein. On n'a pas l'habitude, il y a pas. On ne met pas que des petits, on met aussi des grands. Donc, si jamais il y en a un de ce côté, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, il y aura aussi un. Et donc, ça suffit de vérifier 20 à mode et pas plus. C'est bon jusque-là? La Gemara, elle dit, elle continue, elle dit Verame de Rabanan, à des Rabanan, Verame de Rabbi Shimon, à des Rabbi Shimon. Et donc, de la Mishnah qu'on va voir par la suite, a priori, on a une marloquette, la Mishnah dans Kilaïm qu'on va voir. Il y a une marloquette, d'après ce qu'on vient de dire sur Rabanan, et Rabanan de Kilaïm. Il y a une marloquette de Rabbi Shimon, et une contradiction a priori, pardon, de Rabbi Shimon à Rabbi Shimon de Kilaïm. C'est quoi la contradiction? Dites-nous. Kerem anatua al pachot me'arba amot. Si jamais j'ai planté une vigne, ouais,
A priori, théoriquement, entre les vignes, entre deux rangées, je dois laisser arba amot. Je dois laisser 4 coudées entre deux rangées. Hein. Mais si j'ai fait Anatoa Pachot me arba amot, Rabbi Shimon Omer, Eno Kerem. Si jamais il y a moins que 4 coudées, ça ne s'appelle pas une vigne. Les Chachamim Ombrim, Arrêtez Kerem. Et d'après Chachamim, ça s'appelle oui une vigne. Une vigne. Pourquoi? Ruin et Taim Tsaim Keilu Enan. On regarde comme si la ligne qui est au milieu, elle n'existe pas. Et donc, ça fait Arba Amot de chaque côté. Et donc, ça voudrait dire quoi? Que d'après Rabbanan, ici, on dit on ne regarde pas ce qu'il y a au milieu. Tandis que dans le Kever, là-bas, on avait dit qu'on ne regarde pas ce qu'il y avait au milieu, c'était Rabbi Shimon. Et ici, Rabbi Shimon a dit on regarde ce qu'il y a au milieu. Et tandis que là-bas, dans le Kever, il avait dit on ne regarde pas ce qu'il y a au milieu. Donc, il y a Kasha des Rabbanan, des Rabbanan, Kasha des Rabbi Shimon, des Rabbi Shimon. Donc, on a une contradiction entre Rabbanan et Rabbanan et Rabbi Shimon et Rabbi Shimon, entre la Mishnah chez nous et la Mishnah dans Hilaïm. Réponse de la Gemara, des Rabbi Shimon et des Rabbi Shimon, lo kashia. On n'a pas de contradiction entre Rabbi Shimon et Rabbi Shimon. Atam là-bas, lo natein sheadate le haker. Un homme, quand il va planter sa vigne, il n'a pas l'intention de l'enlever. Ouais. Aha, ici, par contre, ici, dans le cas des Kavarim, Zimnin, des mitramele, des fois, Ben Hashmashot, des fois, hein, on a envie d'enterrer très très vite parce que c'est juste Ben Hashmashot avant Shabbat, par exemple. Ouais. Alors, on veut enterrer très vite. Et dès qu'on trouve un endroit, on l'enterre. Mikre manchela, les. Et donc, Ben Hashmashot, Mikre manchela, ou manchela. C'est par hasard qu'on l'a fait là-bas. Et donc, comme c'est par hasard qu'on l'a enterré là-bas, alors on ne se considère pas qu'il fait partie du compte des Arba Hamot. Et donc, c'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon il a dit, on considère comme les morts, comme si ceux qui étaient au milieu, comme s'ils n'étaient pas au milieu. Et par contre, donc, quand il a planté de manière fixe, il n'était pas pressé. Ouais. Donc, il aurait dû calculer comme il faut. Et donc, c'est pour ça que on considère qu'il est là-bas et il est fixe. Des Rabbanan à des Rabbanan Nami lo kasher. Les Chachamim non plus, il n'y a pas de contradiction. Acha, ici, Kevan de Minavel, lo mikre kever, étant donné qu'ils ont été mesalzelim, d'après les Chachamim, dans les corps parce qu'ils les ont enterrés soufim, rapprochés, alors ça ne s'appelle pas un mort, hein, ça ne s'appelle pas un cimetière. À Tam, là-bas, par contre, dans la vigne, mais Maramar, Hemenai, ou des Shapir, ou des Lo Shapir, les Veletivé. Ouais, dans le cas de la vigne, ouais, Memar il a dit, le propriétaire de la vigne, il a dit, Hemenai, ou des Shapir. Si j'arrive à le planter et il me sort des beaux raisins là-bas, alors il est matov, tant mieux, ouais. Par contre, ou des lochapir, si jamais ça ne va pas me sortir des beaux raisins parce que les vignes ils sont trop proches, les vel alors je vais prendre les bois pour les brûler. Et donc, ils ne sont pas fixes, c'est pour ça que je ne considère pas qu'ils sont comme des. Je ne les considère pas du tout, et je considère qu'il y a arba amot entre les vignes, je ne regarde pas ce qu'il y a au milieu. Adran alach hamocher perot bli neder, Adran alach hamocher perot bli neder, Adran alach hamocher perot bli neder, et on commence le perek chevi à la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Omer lechaveru bet kor afar ani mocher la. Celui qui dit à son ami, voilà, je t'ai vendu un bet kor. C'est une mesure de terre pour planter, ani mocher la. Ouais. Ayusham nekaim, si jamais il y avait là-bas des nekaim, c'est quoi des nekaim? Des trous. Ouais. Amukim asarat fahim, profond de 10 fahim. Oslaim gvoim asarat fahim, ou alors des rochers hauts de 10 fahim. Enanim de dinima, on ne les compte pas dans la mesure. Et donc, il devra rajouter sur le terrain qu'il lui a dit, sur la surface qu'il a dit qu'il lui vendait. Par mikan, moins que ça, nimnadinima. Si c'est moins que 10 fahim de hauteur sur le rocher ou 10 fahim de profondeur dans le trou, alors 10 fahim c'est à peu près 1 mètre, entre 80 cm et 1 mètre. Ça dépend des avis. Alors, si c'est moins que ça, on ne les compte pas dans la mesure. On les compte dans la mesure, pardon. Et si jamais il lui a dit, Kebet kor afar, je te vends comme à peu près, donc c'est pas comme, c'est à peu près. Je te vends à peu près un bet corps de terrain, ouais, une surface de terrain. Afilo ayu sham nekaim amukim yoter me'asarat fachim oslaim ubevoim yoter me'asarat fachim. Are elu nimdadin ima. Si jamais il y a des rochers de plus de 10 fachim ou alors des trous de plus que 10 fachim, alors ils sont comptés dans la mesure. Pourquoi? Parce qu'il lui a pas dit qu'il lui vendait une mesure exacte, il lui a dit à peu près, je te vends 100 mètres carrés, à peu près 100 mètres carrés. Ou alors à peu près 50 mètres carrés. Et donc, dans ce cas-là, on compte pas on compte les rochers et les trous de plus que dit Farim. Baruch Adonai, Amen, Amen.